Bonjour à tous. Aujourd'hui, pourquoi l'euro est condamné? L'euro est voué à exploser comme toutes les monnaies plurinationales du monde dans l'histoire. La zone euro n'est pas ce que les économistes appellent une zone monétaire optimale. En effet, pour que l'euro fonctionne, il faudrait au choix deux conditions insolubles. Premièrement, que les Grecs, les Allemands, les Espagnols ou les Français aient jusqu'à la fin des temps la même évolution de productivité et la même inflation. En d'autres termes, il faudrait que les Grecs se transforment en Allemands. Deuxièmement, il faudrait que l'Allemagne accepte de verser 8 à 10% de son PIB vers les pays du sud de l'Europe, soit entre 220 et 232 milliards d'euros par an. Cela n'arrivera évidemment jamais, car politiquement les Allemands ne voudront pas payer, et économiquement, ce serait un suicide pour l'Allemagne. Rappelons en effet que les réparations de guerre exigées à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, dans le cadre du traité de Versailles, représentaient 2,4% de son PIB, d'après l'historien Niall Ferguson. L'euro est d'autant voué à l'explosion que ce n'est pas une monnaie unique, mais un panier de monnaies toujours nationales, mais forcées de porter le même nom et de s'échanger au taux de 1 pour 1, taux fixé jusqu'à la fin des temps. Ainsi, pour chaque euro émis, contrairement à l'idée communément admise, il ne s'agit pas d'une créance sur la Banque centrale européenne, mais d'une créance sur les banques centrales nationales. 1 euro français est donc une créance sur la Banque de France, 1 euro allemand, une créance sur la Bundesbank. Il en résulte que cela est très facilement réversible et qu'il n'est pas la même chose d'avoir 1 euro créance sur la Banque centrale de Grèce que d'avoir 1 euro créance sur la Banque centrale d'Allemagne. Ceux qui disposent de grandes fortunes dans les pays du Sud ont un grand intérêt à placer leurs euros en Allemagne ou aux Pays-Bas. Pourquoi cela? Eh bien parce que quand l'euro explosera, et il explosera, comme toutes les monnaies plurinationales de l'histoire, les euros placés en Allemagne deviendront des marques et prendront de la valeur par rapport aux autres monnaies, ce qui rapportera des sommes colossales. À ce titre, des déséquilibres énormes se sont créés entre les pays et l'Allemagne. Oui, l'Allemagne accumule des créances pourries sur les banques centrales des pays du Sud, ce qui fragilise le bilan de sa propre banque centrale et donc de sa monnaie. Or, tout le monde connaît le vaste consensus national allemand autour de la valeur de la monnaie. C'est pourquoi les Allemands sont très sceptiques sur l'avenir de l'euro. Comme vous pouvez le constater à la suite de cette brève explication, les choses sont assez complexes et il existe d'importantes différences entre ce qu'on nous dit et la réalité de terrain juridique et monétaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez comprendre
Si vous voulez comprendre enfin et pour de bon ce qu'il se passe en France et dans l'Union européenne, je vous invite à retrouver les analyses détaillées et parfaitement sourcées de l'UPR et de François Asselineau, tout y est vérifiable, ainsi que le programme complet de l'UPR sur le site upr.fr, le site de parti politique le plus consulté de France. Je vous remercie de votre attention. Mais rappelez-vous toujours, l'euro est condamné et il s'écroulera. Il ne peut en être autrement. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.